En tout cas, Dieu est grand et je crois que souvent, nous-mêmes, chrétiens, je ne crois pas qu'on se rende compte de ce qui se passe. Je crois qu'on est des fois tellement loin de tout ce qui est en train de se produire actuellement et tout ce qui se fait. Et je pense que des fois, Dieu veut nous faire un petit peu atterrir, peut-être réagir aussi par rapport à ce que nous devrions être, ce que nous devrions faire pendant tous ces temps. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une réunion aussi et avec l'équipe avec laquelle je faisais partie. Et puis, en pleine réunion, je me suis mis à pleurer, mais pleurer vraiment. Je dis, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Et sangloter par rapport à la situation du pays et aussi par rapport à comment l'ennemi est en train d'attaquer le peuple de Dieu. Et à ces moments-là, il y a eu, peut-être vous avez entendu parler, un pasteur du Nord qui a eu un accident, sa femme a été tuée. Et je l'ai vu en étant assis, tout le monde louait, tout le monde adorait. Et puis moi, j'étais en train de pleurer. Et je voyais l'ennemi qui se riait, qu'il voulait détruire absolument. Et je crois qu'on ne mesure pas ça. Je crois qu'on est des fois à côté de la plaque. Des fois, on est un peu trop mystique. Pardon, moi je vais vous faire atterrir aussi parce que je crois qu'on ne réalise pas l'enjeu et la guerre spirituelle qui est en train de se dérouler actuellement, qui n'a jamais été aussi forte. Partout où je vais, c'est terrible. Et on voit comment nous, peuple de Dieu, comment nous allons réagir face à tout ça. Comment on va être? Est-ce qu'on va savoir se tenir à la brèche et changer la situation? Et nous en avons reçu toute l'autorité, tout le pouvoir. C'est fou. Et Dieu veut vraiment nous changer, nous transformer, je crois. Pardon pour les mots, mais je dis ça beaucoup pour la France, en tout cas pour nous-mêmes. Mais je crois que des fois, on est des chrétiens de parade. On fait la grande parade. Et avec des grands boum, boum, boum. Et puis, alléluia. Et puis pendant ce temps-là, l'ennemi dit, waouh, moi, j'en profite, quoi. Et nous, on ne le voit pas. Je crois que vraiment, et je crois que Dieu veut aussi nous faire rentrer dans une autre dimension avec lui, voir comme il voit. Et je crois qu'on a besoin de grandir, en tout cas, pour ma part, je le crois beaucoup. On a besoin de beaucoup changer. Vous savez, on va parler du fruit de l'esprit, mais je vais vous raconter une petite histoire que certains connaissent peut-être avant de commencer. Un jour, un chrétien a fait un rêve étonnant. Vous savez qu'on peut faire des rêves en tant que chrétien, on a le droit aussi. Et il se trouvait dans un magasin et derrière le comptoir se tenait un ange revêtu de lumière qui lui demanda ce qu'il désirait. Vous imaginez ça, il est devant son magasin, comme on a en Afrique, des fois ils ont ces magasins avec les grands trucs, puis vous arrivez, qu'est-ce que tu veux que je te donne ? Et le chrétien lui dit, qu'avez-vous à m'offrir ? Et l'ange lui répond, tout ce que ton cœur désire. Waouh ! Et la réponse du chrétien, tout de suite, il a dit, dans ce cas, donne-moi la paix entre les hommes, donne-moi la joie, donne-moi la bonté, donne-moi la patience, donne-moi l'amour. Waouh ! Et l'ange lui a dit, stop, arrête là. Nous ne vendons pas de fruits, mais nous t'offrons les graines. Et je crois que Dieu veut nous donner les graines. Le fruit de l'esprit, c'est pas donné comme ça. Les dons, on les donne comme ça. Dieu fait des cadeaux. Mais le fruit, il nous donne la semence pour qu'on puisse la travailler. Et je pense que nous, en tant que peuple de Dieu, on doit changer. Et on doit mûrir. On doit grandir. On doit changer. Et je crois que dans sa providence, Dieu veut semer dans nos cœurs par son esprit les meilleures semences possibles pour une croissance harmonieuse. Et elles germeront si le terrain est bon. Vous comprenez cela ? C'est pour ça que je dis on doit changer. Notre terrain doit être différent. Vous connaissez la parabole des terrains. Terrain dans une telle terre et telle terre, mais tu dis, et dans la bonne terre, les agriculteurs le savent, ça pousse. Quand le sol est bien amendé, bien travaillé, la graine va se plaire. Et je crois que, oui, on a besoin d'en prendre de la graine un petit peu, de tout ce qu'on va dire dans ces 3 jours. Et je crois que mon but, c'est qu'on ait quelques graines, mais c'est pas...
nous, les orateurs, qui pouvons changer les choses. Souvent, on attend beaucoup de ministères, et c'est un tort. C'est nous avec Dieu. Bien sûr que Dieu a donné des dons et des ministères, mais je pense que Dieu veut nous donner aussi les semences pour travailler. On n'aime pas trop cela, hein, mais pourtant il faut. Donc, je crois que pendant peut-être ces 3-4 jours, on va essayer de travailler cela. Et je voudrais expliquer avant entre le fruit de l'esprit et les dons spirituels. Souvent, vous voyez, il y en a 9 des deux côtés. C'est bizarre quand même comment les choses ont été faites et comment Dieu fait les choses. Et je crois qu'il y a un équilibre entre les deux. Malheureusement, il faut avouer qu'en appuyant trop fortement sur les dons spirituels, et c'est ce qu'on fait beaucoup, on a négligé le fruit de l'esprit. Et je crois que dans nos églises, c'est ça. Moi, je vais dans beaucoup d'églises. Ah, ils veulent vivre les dons. Oh, on veut vivre la puissance. C'est bien, mais si on n'a pas le fruit, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est un manque. Hein. C'est pour ça que je dis on doit changer. Peut-être réaliser réellement qui nous sommes. Et je crois que Dieu veut qu'on grandisse harmonieusement entre les deux sujets, les dons et le fruit. C'est très important. Dans 1 Corinthiens 12, il est terminé cet exposé dont il a parlé Paul sur les dons spirituels. Il a dit « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » C'est-à-dire que quand il parlait de dons, il y a autre chose. Cette voie par excellence. Nous, on dit les dons, les églises charismatiques, mais une voie par excellence. C'est tellement important. Ainsi, le thème de la charité, qui est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, est présenté avec un sens exact de mesure pour éviter la balance qui peut pencher plus d'un côté que de l'autre. On voit dans 1 Corinthiens 13 et 14, ça commence par ces mots, « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels. » Recherchez l'amour, mais aspirez aussi aux dons spirituels. C'est dit dans un passage que, oui, si tu n'as pas l'amour, si tu prophétises et que tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui résonne. J'ai connu des ministères prophétiques comme cela. Moi, je les appelais les vrais bulldozers. Et puis, voilà, matraqué, pas d'amour. Ben, j'ai dit poubelle, ça vaut rien du tout. J'ai dit, je t'écoute même plus. Parce que je crois que Dieu veut nous apprendre cela, rechercher l'amour. On voit que dans les 3 chapitres, un équilibre. Et il est mentionné l'absolue nécessité de la sanctification pour le bon usage des dons spirituels. Vous voyez, pourtant tout le monde peut prophétiser. Mais s'il n'y a pas ce travail du fruit de l'esprit en nous, ça vaut plus grand-chose. Je crois que l'équilibre parfait entre le fruit et les dons de l'esprit est peut-être intentionnellement appuyé. Et ils sont tous les deux, je disais tout à l'heure, au nombre de 9. C'est bizarre quand même. On voit Galates 5, 22 et 23 et 1 Corinthiens 12, 8 à 10, les dons, le fruit et les dons. On voit qu'il y a un équilibre entre les deux. Et Dieu voudrait que le peuple de Dieu soit plus équilibré. On doit, être plus stable. Comme un oiseau. Une fois, quelqu'un m'a parlé ça, un pigeon avec ses ailes, hein, et c'est le même nombre de plumes de chaque côté. Et on voit que ça donne un équilibre. Mais imaginez qu'il en manque un quelque part, il y a un déséquilibre. Et souvent dans l'Église aujourd'hui, c'est ce déséquilibre qui existe. Et ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Moi, j'aime beaucoup aller, et j'en parle en voiture, dans des églises de plus en plus qu'ils m'invitent, qui connaissent pas les dons ni la puissance de Dieu, mais qui connaissent la parole tellement bien. Et je suis encore invité là dans un groupe comme ça, qui était contre complètement, mais ils veulent que je vienne. Et là, ça me plaît parce que, ils ont déjà la bonne base des choses. Et maintenant, tu peux amener la puissance de l'esprit. Ça change leur vie. Ils ont soif. Je l'ai vu dans une église en Belgique, j'en parlais aussi. Incroyable. Ils étaient tout à fait contre les dons. Et maintenant, ça fait 4 ans que j'y vais.
l'Église allait multiplier. C'est incroyable. Et ils arrivent à travailler avec les autres églises autour d'eux. Il y a des groupes de jeunes incroyables. Je dis, mais Seigneur, tu multiplies. J'ai dit, il faut que Sylvain il vienne là-bas avec Jean-Marc. Ça va être super. Et on sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a un équilibre. Ils ont compris beaucoup de choses. Et on a besoin d'être équilibré. Les fruits sont le résultat de la vie. D'abord, il paraît les bourgeons, puis après, il y a les fleurs, et finalement, il y a le fruit qui mûrit pour une bonne récolte. Je crois que le fruit ne peut être obtenu que là où il n'y a pas la mort. Vous savez, si un arbre est mort, il ne produira pas de fruits. Si un chrétien ne vit pas une relation avec le Père, il ne peut pas porter de bons fruits. On ne peut porter de fruits que quand on est en communion avec lui. Et je crois que c'est important, ça. On a besoin de vivre cela. Je crois que la vie en communion avec lui, avec Christ, est tellement important. C'est pas juste chamallow. C'est réellement une intimité. Tout à l'heure, quand on faisait la louange, c'est pas être debout ou assis qui est important. Mais moi qui étais assis, j'avais l'impression, je dis, oh, quand il arrêtait, je dis, waouh, moi j'étais parti avec Dieu. Je vous dis, ah, ça, je crois que Dieu veut nous apprendre à aller dans l'intimité avec lui pour comprendre beaucoup de choses qu'il a à nous dire et qu'il nous a enseignées. C'est tellement important. Il est dit, dans Jean 15, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est fou, ça. Si tu demeures avec lui, lui demeure avec toi, alors tu porteras du fruit. T'as vu? C'est incroyable. Et souvent, on s'en rend même pas compte. C'est les autres qui le voient. Vous avez remarqué? Qu'est-ce que tu as changé? J'ai dit à Nathan tout à l'heure, qu'est-ce que tu as changé, Nathan? Mais c'est vrai, quand il causait, waouh, j'ai dit, tout était pesé. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en lui. Lui, il ne le voit pas, mais nous, on le voit. Et souvent, quand on commence à porter du fruit, nous, on ne le voit pas. C'est les autres qui le disent. Qu'est-ce que tu as changé? Tu n'es plus le même. Et c'est vrai, parce que je crois que Dieu veut vraiment cela. La perte de cette communion explique souvent notre impuissance de porter du fruit. Et je crois que le labeur du chrétien, si grand soit-il, et même l'exercice des dons spirituels, ne peuvent jamais remplacer cette marche avec Dieu. Tu ne peux pas. Il faut que tu marches avec lui. Tu peux avoir tous les dons les meilleurs. Regardez un Corinthien, dans les Corinthiens, l'église aux Corinthes. Ils avaient tout. Puis en fait, ils étaient dans le terrible, parce qu'ils n'avaient aucune relation avec Dieu. C'est fou, hein? Le péché vient vite après, hein? Les dons spirituels sont souvent communiqués avec la prière ou l'imposition des mains, comme à la Pentecôte, comme à Éphèse, en Actes 19, 6, ou alors lorsque les anciens firent l'imposition des mains à Timothée, par exemple, dans 1 Timothée 4, 14. On voit lui imposer pour lui communiquer des dons. Je vais vous amener et vous communiquer des dons. J'aime beaucoup ça, moi aussi, faire ça. Prier pour les gens pour communiquer des dons. C'est très biblique, ça aussi. Hein. Et ça se fait. Mais le fruit, tu peux pas. Tu peux pas le faire. C'est impossible. Combien cherchent le fruit de l'esprit, mais n'y arrivent pas, parce qu'ils s'y prennent mal. Ils assistent à des réunions de toutes sortes, des conventions, vont entendre les plus grands prédicateurs renommés, et ils pensent que le fruit de l'esprit, comme la paix, la douceur, sera subitement dans leur vie, et ils seront changés. Tout. Je vais aller voir Annie Becker, comment on dit? Parce que là, je suis sûr que je vais te changer. Ils reviennent, ils sont pareils. C'est vrai, hein? Alors tu te dis, mais pourquoi? Pourtant, on a un ministère, et c'est pas là que je retire rien de tout ça, hein? Mais c'est nous qui devons, avec Dieu, changer. Et on s'y prend mal, hein? C'est vrai. Je ne dis pas que c'est mal qu'il y ait ces gens-là, hein? Mais comprenez ce que je veux dire. On s'y prend mal.
Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai déjà fait rire Jean-Marc avec ça, un jour j'avais planté des pieds de tomates et je croyais avoir une bonne récolte. Et vous savez que dans le sud, il fait vachement sec l'été. Alors si on n'arrose pas, bon, et souvent j'avais des petites tomates comme ça, quoi. Et puis, voilà, un jour, un beau matin, j'ouvre les volets et il y avait des grosses tomates mûres dessus. Je dis, waouh, il y a un miracle. Très, très spirituel. Et puis je vais voir tout près mes tomates et je constate qu'elles avaient été attachées avec des ficelles. On m'avait fait une blague, quoi. Et vous savez que c'est un peu la même chose dans le monde des chrétiens. On attache des choses, mais on voit les bouts de ficelle. On n'est pas changé. Voilà, il y a une apparence. Mais on peut me faire... Je suis tellement crédule. Voilà. Mais voilà. Je crois que c'est des méthodes artificielles. Et souvent, nous avons des méthodes artificielles. On croit, mais on voit toujours la faille, la ficelle, quoi, qui a attaché les tomates. Et je crois que, voilà, Dieu veut nous changer, je pense. Beaucoup de personnes considèrent aussi le baptême du Saint-Esprit comme un moyen de porter du fruit. Et ils sont déçus, pareil, parce qu'ils ne se manifestent pas immédiatement après cette expérience extraordinaire spirituelle d'être remplis de l'Esprit. Mais c'est après que ça vient, le fruit. C'est après, dans la communion avec Dieu et dans le travail que l'Esprit va faire en vous, au travers d'événements et de circonstances. Des fois, il nous place des gens à côté de nous qui nous apprennent à avoir beaucoup de patience. Et des fois, c'est comme ça, des fois. Voilà. Et je crois que Dieu sait tous les moyens pour nous faire porter du bon fruit. Vous savez, le dessein de la Pentecôte était de donner la puissance des dons. Acte 2.4, acte 10.26, acte 19.6. Et on peut recevoir des manifestations frappantes de la puissance de l'Esprit malgré un manque visible de maturité. J'ai vu des enfants prophétiser, des enfants prier pour des gens, guérir les gens. Je l'ai vécu en Suisse, dans un endroit où je suis allé. Il y avait un homme qui avait une maladie orpheline, et puis j'enseignais sur la guérison, et puis, voilà, il y a un homme qui dit, voilà, j'ai cette maladie. Mais les gens disent, bouf, alors, il ne sera jamais guéri dans sa tête. Je ne sais pas comment ils ont pensé. Et je demandais à 2 personnes juste de prier, quoi. Et personne ne voulait prier pour lui, parce qu'ils n'avaient pas la foi. Et il y avait 2 enfants de 12 ou 14 ans qui sont venus. Nous, on veut prier, ils m'ont dit. J'ai demandé à la maman, ça va, ça ne dérange pas. Ah non, 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 elles sont remplies de l'esprit, mes filles. Oh, je dis, allez, ok. Ils ont prié, l'homme a été guéri instantanément. Alors les autres disent, oh, on a loupé quelque chose. Oui, je crois que Dieu peut donner aussi au travers de gens qui ne sont pas mûrs, forcément. Mais pourtant, ça, c'est les dons. Mais le fruit de l'esprit, c'est tout ce travail qui va changer nos vies, nos tempéraments, nos caractères, notre façon d'être. Wow. Des fois, on dit, quel mauvais caractère. Ma femme a dit, toi, tu te mets jamais en colère. C'est terrible. Alors je dis, oui, parce que je suis sanctifié par toi. Non. Alors, non, je crois que Dieu... J'espère que c'est pas enregistré, ça. Voilà. Elle va me le ressortir. Galates 5, 22, 23, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Wow, on a beaucoup de sujets à partager tout ce week-end. On n'arrivera jamais à tout faire. De toute façon, je n'ai jamais arrivé à aller jamais jusqu'au bout, moi. Mais voilà. Et je crois que dans Jean 15, 4, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Et en Matthieu 7, 20, il dit « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. »
Et moi, je connais beaucoup de ministères, mais il n'y a pas beaucoup de fruits, en tout cas, dans leur vie personnelle. Et je crois que Dieu, voilà, on reconnaît aux fruits. Qu'est-ce qu'ils vont porter? Qu'est-ce qu'ils sont? Alors, on va commencer quand même le premier fruit de l'esprit. Je vais m'y mettre quand même. L'amour. Alors, tu aurais voulu faire celui-là, non? Non, ça va. Donc, je me lance. Je crois que c'est sans doute le plus grand de tous les fruits de l'esprit. Donc, je peux en parler, c'est le plus grand. Après, les autres, ils vont... Non, je veux taquiner. Dans Galates 5, 22, 23, on voit qu'il a la première place. Et cela est juste inévitable, car l'amour, dans sa perfection, semble un peu comprendre tous les fruits. Paul, en 1 Corinthiens, dit sous l'inspiration de l'Esprit, Dieu est amour. C'est fou. Par conséquent, vouloir définir l'amour, c'est vouloir définir l'infini. Donc tu ne peux pas définir l'amour. Oh, si Dieu est amour, c'est impossible. C'est un petit peu comme si tu voulais expliquer la mer à quelqu'un qui ne l'a jamais vue. Vous avez déjà essayé d'expliquer la mer à quelqu'un qui n'a jamais vu la mer? MER. C'est fou, ça. Parce que, oui, c'est des vagues. Celui qui n'a jamais vu, qu'est-ce que c'est que des vagues? Oui, ça fait comme ça. Mais on ne peut pas l'expliquer, la mer. Il faut y venir, quoi. Et je crois que c'est la même chose. L'amour, on ne peut pas l'expliquer. Le fruit de l'esprit est tout aussi surnaturel que ses dons. Et en résulte pas d'une amélioration de notre caractère naturel, mais d'une vie spirituelle nouvelle reçue d'en haut. Cette vie qui vient d'en haut, c'est Dieu qui la donne. Ces possibilités sont étonnantes et glorieuses. Et je crois que la comparaison entre l'amour humain et le fruit de l'esprit, c'est complètement différent. L'amour de Dieu, quand il nous a saisis, qu'il nous l'a donné, c'est complètement différent de l'amour humain. L'amour humain, ça ne dure pas. Vous avez remarqué? Je t'aimerai tous les jours de ta vie jusqu'à la fin. Mais on peut le dire, mais est-ce que notre amour vis-à-vis de la personne reste exactement comme au premier jour? Fort. Elle va casser tout. Non. Marie. Mais je crois qu'il faut que Dieu puisse faire naître cet amour de lui en nous. Et il a tellement de méthodes. Moi aussi, je croyais que j'aimais tout le monde, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu et que tu n'aimes pas avec l'amour de Dieu, tu ne peux pas aimer les gens. C'est très humain et superficiel. Ça s'effrite. Mais je crois que quand c'est l'amour de Dieu, ça tient et ça change tout. Aimer même nos ennemis. Je vous assure que ce n'est pas si facile. Quand les gilets jaunes m'arrêtaient, je dis, vous ne pouvez pas aller travailler. Je dis, vous n'allez pas laisser les autres passer quand même pour travailler. Vous faites perdre des sous à tout le monde. Mais en fait, on pense plein de choses. Là, est-ce que l'amour y est? Non, je ne crois pas. Bénir même nos ennemis. C'est fou, quoi. Jésus le disait, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font quand ils l'ont crucifié. Ne leur impute pas ce péché. Étienne, pareil, il a dit, oh, non, pardonne-leur. Mais pour arriver à dire ça au moment où tu es en train de mourir, je te promets que ça ne doit pas être facile. C'est vraiment pas facile. Tout à l'heure, je disais à Nathan, il voulait prendre mon cartable, il a pris, il dit, comme en Afrique. Je dis, tu sais, le dernier en Afrique qui a voulu prendre mon cartable, on lui a coupé la tête. Il dit, je te le rends. Non, il n'a pas dit ça. Je le porte quand même, il a dit. Il est courageux. Mais, non, on est en Suisse, ça va. Mais il risquait pas, il avait déjà... On ne sait pas. Bon. Voilà, on ne sait pas au virage ni au tournant. Non, en tout cas, ouais, ce garçon-là,
Un jour, c'était au Rwanda, il était avec moi, au Burundi, il était avec moi, puis il prend mon cartable. Je dis non, laisse, je suis assez grand pour le prendre, mais pour lui, il dit, mais tu me prives de la bénédiction, il m'avait fait. Puis, il y a eu le génocide, et puis ils ont persécuté aussi des chrétiens. Puis lui, ils lui ont dit, toi qui portais, on me l'a retransmis après, le cartable du prédicateur, renonce à ton Dieu. Et il était à genoux, il a dit, jamais je ne renoncerai à mon Dieu. Donc il a eu une relation vraiment forte avec Dieu, je crois, plus qu'avec mon cartable, heureusement. Mais il a dit, si c'est ça, on te coupe la tête. Et il n'a jamais renoncé, on lui a coupé la tête. Et je l'ai su l'année d'après que je suis allé. C'est le frère du pasteur. Mais c'est fou. Tu dis, oh, moi j'ai eu un choc. Je dis, aimer à ce point Dieu, quel amour il avait en lui, quoi. Tout son être pour Dieu. Moi je me dis des fois, wow, si seulement on venait un peu nous chatouiller, là, quelque part, l'ennemi, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce que je tiendrais le coup? Je crois que Dieu veut vraiment nous donner de porter ce fruit. Le fruit de l'esprit dépasse tout, car il produit l'amour même pour nos ennemis. Il est plus qu'une tolérance négative. Il nous pousse à faire du bien à ceux qui nous maltraitent et à ceux qui nous persécutent. Aimer ton ennemi. Oh là 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 là. Je vous l'ai jamais dit, celle-là. C'était quand je suis allé au conservatoire d'Amiens, je ne voulais pas parler de ça. J'étais régisseur avant, mais c'était... Wow, j'ai rencontré Christ là-bas. C'est une élève qui m'a témoigné de Jésus. Puis voilà, moi, après que j'ai connu Christ, il fallait que tout le conservatoire connaisse Jésus, quoi. Je ne comprenais pas qu'ils ne le connaissent pas, quoi. Alors je parlais à tout le monde, tous les profs. Puis il y a un prof je lui dis, Jésus t'aime. Et puis lui, il m'a dit, il a pris sa main, il fait, paf, il m'envoie une claque en pleine figure. Je me rappelle, j'ai coulissé dans le couloir comme ça. J'étais complètement sonné. Et puis je dis, dans la Bible, il est dit, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche, ou l'inverse, en tout cas. J'étais vraiment TTS, très très spirituel. J'ai tendu l'autre joue, il met sa main comme ça, j'ai dit, là, je suis mort. Pardonne-lui, Seigneur. J'étais vraiment très spirituel. Et puis, je venais de rencontrer Christ, c'était plein de feu. Hein. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui lui arrête la main avant de me frapper. Je dis, Seigneur, t'envoyais ton ange. Ouais, c'était un ami à moi. Mais il a arrêté sa main. Mais Dieu, après ça, m'a dit, aime-le plus que tous les autres. J'ai dit, Seigneur, il m'a frappé. Aime-le plus que tous les autres. Et arriver à aimer quelqu'un qui vous a envoyé une claque, qui vous a fait valser dans le couloir, qui était prêt à vous redonner une deuxième, comment faire? Et j'ai réussi jusqu'au bout à écouter Dieu et à le servir plus que tous les autres professeurs. Et je l'ai béni dans tout. Dieu me disait ce qu'il avait besoin et je lui donnais avant qu'il puisse le demander. C'était fou, quoi. Quelle communion, faut voir quand même. Hein. Aujourd'hui, j'admire ce que j'avais fait quand même. J'ai dit, Seigneur, je devais être fou quand même. Fou de Dieu, en tout cas. Et je vous assure que c'est incroyable. Et le gars, il me dit, mais comment, pourquoi tu me fais tout ça? Parce que Dieu t'aime. Et j'ai persisté. Et il dit, mais t'as pas vu que je t'ai frappé? T'as pas vu? Et s'il y avait vraiment un Dieu, j'aurais eu un enfant. Et son problème, c'est qu'il n'avait pas eu d'enfant. Et après, j'ai dit, mais c'est terrible, mais c'est pas pour ça. Dieu t'aime. Et je lui ai expliqué, quoi. Et puis j'ai dit, mais je peux prier pour toi, si tu veux. Il était malheureux, finalement, cet homme-là. Il souffrait. Il avait besoin de l'amour de Dieu, quoi, en fait. Et comment Dieu pouvait lui donner, si ce n'est au travers de ses enfants? Et il faut qu'on l'ait vécu avant, sinon comment transmettre? Vous comprenez cet amour qui est très important. C'est pour ça que le fruit de l'esprit, faut le cultiver. Faut laisser faire Dieu pour y arriver. Vous comprenez? C'est tellement important. Je passe des passages. Il est dit que l'amour que Dieu nous donne ne change pas. Il grandit en nous. Il ne varie pas. Il ne devient pas. Il ne s'étiole pas. Quand Dieu nous a donné son amour, c'est pour l'éternité. Il nous aime toujours. Moi, quand je regarde la vie de David, il avait choisi, il avait 14 ans.
on pourrait dire, il s'est planté, Dieu, quand même, quand il a choisi David. Quand même, il savait s'il est Dieu qu'il allait faire toutes ces bêtises-là. Eh bien, ce qu'il avait dit dans son amour, il l'a gardé jusqu'au bout. Il ne s'est pas repenti de cette alliance. C'est fou, quoi. Et David est revenu. Et il est devenu le roi. Comme Dieu l'avait dit au travers de Samuel. Moi, je crois, c'est ça, cette relation avec Dieu. Il l'a amené, alors qu'il a fait des bêtises, pour le changer tellement qu'il est devenu l'homme. On dit homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui avait le même cœur de Dieu. Et Dieu savait très bien. Et c'est un des hommes qui a tellement aimé Dieu plus que beaucoup. Et ça, c'est ce qui était formidable, que Dieu aimait, cette intimité qu'il avait avec le Père. C'est pour ça, dans la louange et tout, dans tout cela, on voit une intimité avec Dieu qui a été, le fruit de l'Esprit est venu en lui. Il a été changé, métamorphosé, transformé complètement pour devenir comme Christ. J'ai déjà dit ça, mais quand il est dit dans les textes, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Waouh! Quand j'entends ça, je dis, Seigneur, j'ai encore beaucoup de choses à faire mourir. Mais en fait, on doit encore changer. Mais c'est progressivement. On n'est plus ce qu'on était, mais on est en train de devenir meilleur. Ouais. C'est dans de... Voilà, bon, je vais dire une bêtise, j'arrête. Quand je regarde les yeux à Marie, je dis, c'est comme si je voyais ceux de ma femme. Oh là, non. Barnabas aussi manifesta ce fruit de l'esprit dans la ténacité avec laquelle il retint auprès de lui le jeune Marc. Vous savez, dans 2 Timothée 4, 11, jusqu'à ce qu'il devienne utile, il l'a gardé auprès de lui. Il s'est occupé de quelle patience, quel amour qu'il avait avec Marc. Je le garde, je le forme, je le traite. Quelle patience, hein. Il faut en avoir une dose d'amour. Des fois, on n'a pas la patience. Moi, j'ai pas la patience. Hein. Je suis pas vraiment pasteur. Hein. C'est vrai, il y a des gens qui croient, mais c'est faux. Je suis pas assez amour encore, parce que des fois, au bout d'un temps, ça m'énerve. J'en vois tout le monde promener. Ma femme, elle a un vrai cœur de pasteur. On avait une femme dans notre église. Ah là 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 là. Elle retombait toujours dans les travers. Et je dis, c'était terrible. Elle dit, oui, ça y est, maintenant j'ai délivré, c'est bien, j'avance. Oui, super. Hop, elle repart. 2 fois, 3 fois. Après, j'ai dit, non, plus jamais. Ma femme, elle dit, si, encore un petit peu. Je dis, non, 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 fais-le toi. Moi, je peux plus. J'arrive plus. Parce que, voilà, il faut apprendre. On a besoin encore de changer. Vous comprenez? Waouh, Dieu est grand, hein, et nous aime. Donc, quand on découvre l'amour, le fruit de l'esprit, cette découverte, ça devient une vraie révélation. L'amour de Dieu. C'est une révélation qui vient de Dieu. On est changé. Et il a tellement de manières pour nous y faire arriver, le Seigneur. Par tellement de chemins. Tu dis que tu aimes, attends. Et il te met sur ton chemin des choses ou des gens, c'est vachement difficile de les aimer, quoi. Et pour apprendre à aimer comme lui les aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Mais quel amour pour le monde. Alors quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui, le monde, tu te dis, oh, quelle patience, quel amour. Moi je dis, c'est incroyable. Dieu veut vraiment nous changer. Cet amour se sacrifie aussi. Romains 5, 7 à 8. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 7, 8, c'est fou. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est pas juste écrit pour Christ, c'est écrit aussi pour nous. Souvent, on attend des responsables spirituels d'être des bons bergers. Mais c'est chacun d'entre nous qui devons être des bons bergers. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est quoi? Ça veut dire, allez, tu as fait rencontrer Christ à quelqu'un, occupe-toi de lui. Et là, tu deviens un bon berger.
tu vas le former, tu vas prendre la patience, tu vas changer les couches, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Wow. Mais je crois que c'est à tout le monde. Hein. L'amour divin est parfois aussi disciplinaire. Wow, là, on aime moins bien, là. Mais le Seigneur châtie ce qu'il aime, il est dit dans la parole. Je crois que la plupart des parents ont besoin du fruit de l'esprit pour agir en cela d'une façon et d'une manière agréable à Dieu. La grande difficulté pour la plupart d'entre nous, c'est de garder le juste milieu entre la colère et la faiblesse. Arriver d'être équilibré. Châtier avec un amour sincère, c'est tout un chef-d'œuvre. C'est fou. Reprendre quelqu'un, châtie celui qu'il aime. Reprendre, dire la vérité à quelqu'un. On a peur, hein? Enfin, moi, je suis comme ça. Et pourtant, il faut dire la vérité. Avec amour. Je t'aime. Non. Oh, non, c'est filmé, il ne faut pas qu'il voie. On dit souvent, l'amour est aveugle. Ce n'est vrai que dans l'amour humain. Mais l'amour, le fruit de l'esprit, a les yeux ouverts à tout, agit en conséquence et continue toujours d'aimer quoi qu'il arrive. Toujours aimer les autres. Vous voyez, on a du chemin quand même. On va lui parler du fruit, hein, je crois qu'il y a beaucoup de travail. Je crois que l'amour est le lien de la perfection aussi. Paul exprime un idéal rempli de beauté en adressant aux Colossiens, Colossiens 3,14, « Par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » Par-dessus toute chose. C'est fou, hein? Et dans l'Église, nous présentons une si grande diversité de personnalités, de caractères, que l'union semble impossible. Mais le fruit de l'esprit, l'amour de Dieu, peut accomplir cette œuvre en nous. Aimer même ceux qui ne nous ressemblent pas, même les autres églises. C'est fou, quoi. Ils ont tous une facette de Dieu, une révélation de Dieu. Souvent, j'ai entendu, mais eux, ils ne sont pas charismatiques. Je dis, ouais, écoute, moi, j'aime bien être avec les baptistes qui ne sont pas charismatiques, parce qu'il y a des bonnes choses aussi. Mais je crois qu'arriver à aimer les autres, ça, c'est une des choses que j'ai vues en Belgique. C'était fou, quoi. Arriver à rassembler 3 églises différentes pendant une semaine. Et ils cèdent. Et les groupes de louanges se succèdent de chaque église, avec tous leur identité. C'est rigolo, d'ailleurs, quand on les écoute, complètement différents. Mais ils se dégagent à la fin des semaines un amour les uns pour les autres qui est incroyable. Ouais, moi, je crois. Donc, les dons spirituels ne peuvent pas amener l'union les uns avec les autres, sauf s'ils sont accompagnés du fruit de l'esprit. On peut donner des dons par esprit de dispute. Tu peux prophétiser par esprit de dispute. C'est fou, quoi. Donc, ce n'est pas le fruit, là. Sans l'amour, les dons sont comme des cymbales qui résonnent. Seuls les fruits et les dons agissent ensemble, peuvent amener une union les uns avec les autres. Il faut les deux. C'est important. Les dons spirituels exercés avec amour contribuent toujours à cette fin. Il est dit dans la parole aussi, « Un jour, les dons passeront, mais l'amour, le fruit de l'esprit, restera. » Donc ça veut dire que les dons vont plus être, mais le fruit de l'esprit restera. C'est fou, hein? Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous savez, un jour, j'enseignais dans une église à prophétiser. Puis j'avais pris 2 personnes dans la salle, et ces 2 personnes, c'était 2 femmes. Et sans savoir qui elles étaient, mais il semblait que Dieu m'avait dit, prends-les pour prophétiser. La première des femmes, c'était la femme d'un pasteur. Puis l'autre femme, c'était une Algérienne, mais je ne savais pas que c'était la femme du pasteur. Puis, d'un seul coup, je lui dis, tu vas venir avec moi et tu vas prophétiser. Elle me dit, je ne l'ai jamais fait.
J'ai jamais fait de ma vie. Je dis, mais viens et tu vas prophétiser. La femme, elle a prophétisé incroyable. Le but de mon expérience, c'était juste de pouvoir examiner si c'était de Dieu ou pas de Dieu. Et les corriger tout de suite, devant tout le monde. En accord avec le pasteur. C'était bien. Donc on apprenait. Vous n'aimez pas ces choses, je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre. Parce qu'on ne doit pas corriger la personne, c'est la prophétie qu'on essaie de dire si elle est juste, quoi. Mais en même temps, je voulais aussi parler du fruit de l'esprit, moi. Et puis, la première femme, donc, elle a prophétisé, puis j'ai dit, on analyse après. Puis la deuxième, c'est l'Algérienne qui prophétise aussi, mais elle prophétisait comme ça. Toi qui es là-bas, mets-toi à genoux, repends-toi. Le pasteur, il était fou. Il dit, mais pourquoi il l'a choisi ? Lui, ça faisait des années qu'il l'empêchait de prophétiser, parce qu'il savait ce qu'elle faisait. Et moi, je l'ai choisi, quoi. Puis en plus, j'ai pris sa femme à côté, et là, j'ai fait le comble au comble pour lui, et j'ai laissé faire. Et il était mal. Et il mettait sa main, il dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'a fait, Hervé ? Puis après, j'ai dit, maintenant, on corrige. Alors, la femme du pasteur, que je ne savais pas, donc je dis, tout ce qu'elle avait dit, c'était avec de l'amour, c'était d'une précision, ça encourageait, exhortait, et ça amène l'Église très haute, quoi, plus près de Dieu. Donc j'ai dit, là, c'est vraiment de Dieu. Elle était toute contente, c'était sa première fois. Maintenant, elle prophétise beaucoup, cette femme, c'est fou, quoi. Et puis, c'est en Alsace aussi. Et puis, après, il y a des bonnes choses chez les Alsaciens. Puis après, il y avait l'autre dame qui était algérienne, qui avait prophétisé. Je dis, voilà, tout ce que tu as dit était juste. Enfin, elle a dit des choses justes, quoi. Mais seulement, tu l'as dit sans amour. Alors, poubelle, devant tout le monde. La dame, elle est furieuse, tapée du pied. Comment ? Qui êtes-vous ? Pourquoi vous osez ? Et puis, elle part, comme ça. Je suis resté très stoïque, comme ça. J'ai continué à expliquer. Voilà, juste pour vous montrer. Mais quand j'ai dit ça, le pasteur, il a fait quand même. Après, elle est revenue, puis elle est montée sur l'estrade. Elle dit, je dois demander pardon à toi, Hervé, puis à toute l'Église de mon comportement. En fait, elle n'avait pas du tout d'amour. Mais cette femme avait été tellement blessée dans son enfance. Elle a tellement souffert. Elle avait vécu des viols, beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes. Donc, elle avait une haine pour les gens, en fait. Elle se vengeait au travers de la prophétie. Donc, vous voyez, on peut très bien prophétiser avec un esprit qui n'a pas d'amour. Et elle avait dit des bonnes choses, mais dans la façon dont elle l'a dit, elle a cassé les gens, quoi. Et j'explique tout ça, et je dis, tu vois, voilà. Et le pasteur, il m'a dit après, il me dit, Hervé, je sais que je peux l'utiliser, mais je sais aussi que je peux la reprendre. Je dis, oui, tu as raison. Il ne faut pas laisser faire tout comme ça. Mais dans l'amour, on apprend. Et je crois que l'amour, c'est ça. S'il n'y a pas l'amour, tu peux avoir tout. Ça ne sert à rien du tout. Tu peux même guérir les gens. Moi, ça m'épate pas. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui parle. Alors, il fait comme il veut. Il a bien parlé à Balaam avec Hanan. Ou alors. Mais moi, je crois que Dieu veut changer nos comportements, qu'on ait cet amour en nous. Et il va savoir vous le donner dans les semaines et les mois qui viennent, au travers de ce que vous allez vivre, de ce que vous allez souffrir peut-être de ce que vous souffrez déjà. Mais c'est pour nous changer, nous améliorer, pour avoir de bons fruits, pour pouvoir grandir avec lui. Voilà, j'arrête sur ce fruit-là, parce que c'est bon quand même. Demain, c'est la joie, peut-être c'est lui, je ne sais pas. En tout cas, on verra. Ce qu'il n'aura pas fait, je le ferai. Voilà, mais je lui laisse. Mais il parle tellement bien, Vincent, que voilà, c'est un livre. J'aime l'écouter. Voilà, vous allez vous régaler aussi demain. Merci Seigneur pour ce fruit et les fruits que tu veux nous donner de porter. Je te prie vraiment, Seigneur, pour que dans ce week-end, il y ait plein de choses qui se passent. Même pendant nos nuits, pendant notre sommeil,
tu vas parler à plusieurs, tu vas leur montrer la réalité de leur caractère, leur nature, de ce que tu veux faire, comment tu veux les changer, Jésus. Peut-être que plusieurs ont des raisons de ne pas, mais parce qu'il y a peut-être des besoins de guérison, de délivrance. Mais je te prie vraiment pour qu'il y ait une transformation. En fait, le but, c'est qu'on devienne comme toi, Seigneur. Et je te prie pour qu'on devienne tous comme toi. C'est ce à quoi tu cherches avant que tu nous reprennes tous. Merci Seigneur. Amen. Je vais donner quelques paroles. Ça va? J'ai dit Amen. Vincent, j'ai dit Amen. Je t'inquiète. Non, ok. Oui. Voilà. Voilà, c'est ça. T'as dit à ton Amen. Non, c'est une blague entre nous. Voilà. Je vais donner quelques paroles, ça sera enregistré aussi, là. Ouais, pour les paroles. Merci, Jésus. Donc, j'ai donné quelques paroles, mais surtout, je redis, j'aime le redire, je ne suis pas en autorité sur vous. Il y a des responsables, et c'est avec eux que vous pourrez traiter ou revoir les paroles. Et moi, je donne ce que Dieu me montre, et des fois, on a besoin d'aide après. Je vous encourage, ou bien allez voir vos pasteurs, allez voir des gens qui sont capables de vous aider, ou des responsables qu'il y a ici, pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Vous savez, quand il y a une parole, des fois, quand on reste tout seul avec, on ne sait pas comment s'en débrouiller, quoi. Et souvent, les autres le voient mieux que nous, notre vie. Alors, on a besoin de ceux qui sont un peu plus mûrs. Donc, tout cela est soumis aux autorités, c'est enregistré. Quand vous avez une parole, notez-la. Des fois, elle peut s'accomplir dans les 10 minutes qui suivent. Des fois, j'ai déjà vu ça, des fois c'est 1 an ou 2 ans. Et là, j'ai encore eu une parole de quelqu'un qui j'avais donné à quelqu'un, j'ai reçu un mot, comme quoi ça s'est accompli 3 ans après. Ils sont rentrés en plein dedans. Donc, ça va. Mais voilà, les temps appartiennent à Dieu. Et je crois que des fois, Dieu veut nous amener à quelque chose pour arriver à cette parole. Donc voilà. Je commence.